Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, le conjugué de z à la puissance n est égal au conjugué de z puissance n. Bien, on va d'abord commencer par l'initialisation. Donc, on va regarder ce qui se passe pour n est égal à 0. Donc on va commencer par calculer le membre de gauche de l'égalité. Donc le conjugué de z à la puissance 0, eh bien c'est égal à 1. Parce que la puissance de n'importe quel nombre, complexe comme réel, vaut toujours 1. Ensuite, nous allons calculer le membre de droite. Donc n égale à 0, ce qui donne z puissance 0. Donc on est amené à calculer le conjugué de z puissance 0. Mais z puissance 0 est égal à 1, cela donne le conjugué de 1. Et le conjugué de 1, évidemment, vaut 1. Conclusion, eh bien, la propriété est vraie pour n égale à 0. Alors, la propriété, ici, je vais l'entourer comme ceci. Et cette propriété, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'appeler la propriété Pn. Donc ce que l'on peut en déduire, c'est que P de 0 est vrai. Alors, maintenant, on va s'occuper de l'hérédité. Alors, l'hérédité, donc comme d'habitude, on commence par écrire soigneusement ce que l'on sait et ce que l'on doit démontrer. Donc, on suppose que Pn est vrai pour un certain n. Donc, c'est-à-dire, on suppose que le conjugué de z à la puissance n est égal à conjugué de z puissance n. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, vous vous rappelez, l'hypothèse de récurrence. Et on va montrer que la même propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc P de n plus 1 est vrai. Et on va écrire explicitement ce que c'est que P de n plus 1. C'est la même formule qui est écrite ci-dessus en remplaçant n par n plus 1. Donc c'est le conjugué de z à la puissance n plus 1 est égal à conjugué de z puissance n plus 1. Voilà, il vaut mieux ici prolonger le trait de conjugaison. Voilà, donc, mais ce qu'on va faire, c'est prouver cette égalité-ci. Donc, on va procéder comme on a l'habitude de faire avec une égalité. On va partir du membre de gauche, et puis on va faire un calcul, et on va essayer d'aboutir au membre de droite. Et évidemment, on va être amené à utiliser certainement l'hypothèse de récurrence. Alors, faisons cette preuve de l'hérédité. Voilà, c'est important aussi de bien l'écrire lors de la rédaction. Preuve de l'hérédité. Comme ça, votre correcteur sait ce que vous êtes en train de faire. Bien, donc, comme je viens de le dire, on démarre en calculant le membre de gauche de l'égalité qui correspond à la propriété Pn plus 1. Donc, c'est conjugué de z à la puissance n plus 1. Donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence, donc d'utiliser ce qui se passe lorsqu'on a simplement une puissance énième. Donc, en utilisant les propriétés sur les puissances, tout simplement, conjugué de z à la puissance n plus 1, c'est conjugué de z à la puissance n fois conjugué de z à la puissance 1. Voilà, ça n'est que les formules sur les puissances. Et maintenant,
je souligne évidemment ce qui apparaît ici, c'est exactement le membre de droite, pardon, de gauche de la propriété Pn, et donc on va pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence et remplacer ceci par z puissance n, voilà, avec conjugaison dessus, donc conjugué de z puissance n, fois conjugué de z, puisque conjugué de z à la puissance 1 c'est conjugué de z, voilà. Alors maintenant, ce qu'on utilise, c'est que le conjugué d'un produit est égal au produit des conjugués, donc on peut tout rassembler avec un seul trait de conjugaison, donc ça va nous donner le conjugué de z puissance n fois z, et finalement, eh bien, on n'a plus qu'à calculer le produit qui est sous le trait de conjugaison et qui donne z puissance n plus 1. On recopie le trait de conjugaison et on obtient conjugué de z puissance n plus 1. Et vous voyez bien qu'on a abouti au membre de droite. Donc on est parti du membre de gauche et on a bien abouti au membre de droite. Donc ça y est, l'hérédité, et on peut l'écrire aussi, c'est pas inutile, pour bien montrer qu'on a terminé notre démonstration. Donc l'hérédité bien, donc ça y est, l'égalité est prouvée. Donc il nous reste simplement peut-être à mettre ici dans la marge que nous avons utilisé l'hypothèse de récurrence. Et là, évidemment, c'était la propriété que le conjugué d'un produit est égal au produit des conjugués. Bon, c'est une propriété que tout le monde connaît. Et finalement, eh bien, on va conclure cette démonstration par récurrence, tout simplement, en réécrivant, eh bien, pratiquement l'énoncé. C'est-à-dire que on a bien démontré que pour tout entier n appartenant à n, on a bien le conjugué de z à la puissance n est égal au conjugué de z puissance n. Voilà pour cette petite vidéo.